Aujourd'hui, nous allons voir le piège subtil mais bien présent dans vos relations avec un manipulateur ou un pervers narcissique. C'est ce que j'appelle le jeu de miroir et de projection. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui peut vraiment vous servir, mais je précise qu'il y a aussi les manipulateurs qui peuvent en abuser et pas uniquement les pervers narcissiques. Alors, sans plus attendre, on se retrouve derrière mon écran d'ordinateur et je vais vous expliquer cela. Alors, voici le sommaire pour cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est le love bombing. C'est une tactique de séduction trop belle pour être vraie qu'utilisera le manipulateur ou le pervers narcissique pour gagner votre confiance, votre amour et ensuite mieux vous détruire. Ensuite, une fois que nous aurons compris cela, on résumera rapidement le triangle mortel, c'est son mode opératoire. Et à ce moment-là, nous pourrons expliquer le jeu de projection et de miroir qui se met en place entre vous et votre partenaire toxique. Je vous montrerai cela aussi bien du point de vue du manipulateur ou du pervers narcissique que du vôtre. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'étude du jeu de projection. Alors, le love bombing. Quand deux personnes se rencontrent puis veulent construire quelque chose ensemble, il est normal de sortir le grand jeu dès le début. On fait plus attention à son apparence physique, vêtements, maquillage, un peu plus de douceur dans le dialogue, on se montre attentionné, plus disponible, etc. Vous avez compris l'idée. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous sommes des personnes manipulateurs ou pervers narcissiques si nous faisons cela. C'est profondément humain et normal. Mais là où ça devient malsain et dangereux, et c'est ce dont je veux vous alerter, c'est quand ça va plus loin et qu'on entre dans ce qu'on appelle le love bombing. C'est-à-dire qu'ils vont vous bombarder d'amour, vous faire croire qu'ils vivent quelque chose d'intense et d'unique grâce à vous, avec aussi beaucoup de phrases toutes faites, mais qui peuvent vraiment vous toucher. Par exemple, ils peuvent dire qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un comme vous, que vous êtes vraiment la personne qui la rend heureux, qu'ils pensent tout le temps à vous, qu'il ou elle ne conçoit pas sa vie sans vous, etc. Alors, pour la petite histoire, le terme love bombing a été utilisé pour la première fois en 1970. C'était des pratiques utilisées par des sectes pour attirer leurs futurs adhérents. Et pour cela, elles sortaient le grand jeu pour les convaincre de les rejoindre. Et ça marchait vraiment, puisque d'un côté, ça permettait aux personnes malheureuses de trouver enfin un sens à leur existence, et de l'autre, quand bien même il n'y avait pas de souffrance particulière, ils étaient tellement convaincants avec leurs arguments et flatteries que leur cible finissait par adhérer à leur secte. Et aujourd'hui, c'est exactement le même schéma qui se répète par les grands manipulateurs et pervers narcissiques. Ces personnes sont tellement douées dans ce domaine qu'elles arrivent à vous convaincre et elles déclenchent en vous une dépendance envers elles. Et c'est diabolique parce que si vous avez eu une enfance malheureuse avec à ce jour l'espoir de vous sauver grâce à votre partenaire en amour, ou même si vous êtes très empathique, tout simplement, alors si on vous fait du love bombing, eh bien c'est ce dont vous avez toujours rêvé au plus profond de vous. Le rêve devient réalité. Et donc, vous vous engagez, vous vous investissez dans la relation, voire même jusqu'à vous sacrifier. Alors, le triangle mortel. Une fois que le manipulateur ou pervers narcissique a réussi à vous séduire intensément et vous a fait croire à une histoire unique, il passe ensuite à son deuxième plan d'attaque, celui de la confusion. Et c'est là que vont commencer les contradictions, les critiques déguisées, les promesses qui ne seront pas tenues, et vous allez commencer à ressentir un malaise. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite vient la phase de destruction. Il va vous isoler, vous faire perdre vos amis et votre joie de vivre. Et si vous tentez de mettre fin à la relation, alors il remet son masque de séducteur et le charme revient. Et la boucle recommence. Des mois, des années, et même parfois toute une vie. Et c'est très difficile de faire confiance en ses propres facultés de discernement à ces moments-là, donc on y croit, et c'est là
qu'active le jeu de projection. Et juste avant de continuer, si mon contenu vous plaît, je vous serais reconnaissant de me mettre un like sur cette vidéo car cela permet de faire grandir la chaîne. Merci beaucoup. Alors, le jeu de projection. Donc nous avons vu cette boucle diabolique que représente le triangle mortel. Et c'est là où je veux vous aider à réaliser la dangerosité dans la relation, que ce soit pour vous comme pour un de vos proches qui serait avec une personne hautement toxique. Rappelez-vous qu'au début de la relation, le PN ou grand manipulateur va vous sortir le grand jeu. Disponibilité, attentionné, compliments, etc. Et donc, on s'y attache, et lorsqu'il devient agressif, méprisant ou autoritaire, on pense que cela n'est que de passage, et on espère qu'il va redevenir la personne aussi parfaite qu'au début, le prince charmant si c'est un homme. Sauf que je veux vraiment que vous réalisez que l'image que la personne vous a montrée au début n'est pas sa vraie personnalité. Ça n'est qu'une image pour mieux vous séduire. Vous êtes donc dans l'espoir de retrouver une personne qui n'a jamais existé. Ça, c'est du côté de la proie. Mais le jeu de projection ne s'arrête pas là, car la personne toxique, donc manipulateur ou pervers narcissique, va projeter en vous quelque chose que vous ne soupçonnez pas. Et pour cela, je vais vous poser 3 questions. Alors, je pourrais en poser beaucoup plus, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va se limiter à 3. Donc déjà, vous n'avez jamais remarqué qu'elle ne s'excuse jamais? Vous n'avez jamais remarqué qu'elle n'assume aucune responsabilité? Et vous n'avez jamais remarqué que tout ce qui est un succès est grâce à lui? Par contre, s'il y a un problème, alors c'est la terre entière, vous y compris, qui dysfonctionne? En fait, le grand manipulateur et surtout le pervers narcissique est incapable de se remettre en question. Il n'éprouve aucune culpabilité et pour bien expliquer pourquoi il fonctionne ainsi, je vous invite à regarder ma vidéo où justement je détaille tout cela. Pour résumer et vous aider, retenez bien ceci. Le manipulateur ou le pervers narcissique vous donne l'espoir de ce qu'il n'est pas, mais vous accuse de ce qu'il est lui-même. Il est incapable de reconnaître ses torts et donc les assumer. Il faut donc quelqu'un pour le faire à sa place, et ce sera vous qui sera le dépositaire de toute sa psychose. Est-ce que vous réalisez maintenant pourquoi il a besoin de vous? Ça n'est pas pour vous rendre heureuse, c'est pour que vous assumiez toute la culpabilité du manipulateur. Il va vous bombarder de reproches, et je sais que ce n'est pas facile, mais je vous assure que c'est vraiment déculpabilisant et libérateur si vous y arrivez. En fait, quand le pervers narcissique vous fait un reproche, dites-vous qu'il projette en vous tout ce qu'il est lui-même. Si vous reconnaissez une personne qui vit cela, partagez-lui cette vidéo ou une capture d'écran de ce schéma. Ça peut l'aider à réaliser ce qu'elle vit en réalité. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos relations. Rappelez-vous que vous pouvez réserver votre séance de coaching avec moi pour vous libérer de l'emprise du manipulateur. Le lien se trouve dans la description. C'était Kevin, votre coach anti-relations toxiques. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine vidéo.